nous allons analyser le bilan et dans l'analyse du bilan, nous allons nous intéresser ensuite à cette notion de fonds de roulement et l'analyse de fonds de roulement. Alors, nous pouvons avoir différents cas de figure. Donc, le principe, c'est que la structure financière de l'entreprise doit veiller à ce que son actif stable, donc emploi durable, soit financé par la totalité des capitaux propres et les dettes à long et moyen terme et dégager un surplus de financement durable qui permet de financer le bas du bilan, donc l'actif circulant, exploitation réalisable et disponible. Autrement dit, c'est dangereux pour l'entreprise. Si, par exemple, elle se trouve dans une situation où les capitaux permanents n'arrivent pas à financer la totalité de l'actif immobilisé, ça veut dire que l'entreprise doit faire face à des dettes à court terme qui sont trop élevées par rapport à l'actif circulant. Donc, elle est obligée, hein, si les dettes exigibles, on doit les payer, elle doit liquider ses valeurs d'exploitation, valeurs réalisables et plus les valeurs disponibles. Le tout sera utilisé pour payer les dettes à court terme, mais n'arrivera pas à faire face aux dettes à court terme. Donc, voyons les cas possibles, on va les schématiser. Alors, premier cas de figure, donc l'actif du bilan, donc c'est valeur d'exploitation, valeur immobilisée, valeur d'exploitation, valeur réalisable, valeur disponible, qui vont prendre ces places-là, ces proportions. Donc nous avons déjà vu que le bilan financier condensé peut être représenté par des bandes rectangulaires, proportionnellement à l'importance de chaque poste, chaque masse de l'actif et chaque masse de passif. En les comparant, on peut constater que dans notre cas, les capitaux propres plus les dettes à long et moyen terme permettent de financer la totalité de l'actif immobilisé et dégager un surplus, c'est-à-dire que cette entreprise, dont la structure financière se présente ainsi, arrive à financer la totalité de son actif immobilisé par des capitaux permanents et dégager un surplus. Ce surplus, c'est le fonds de roulement. Donc, si on présente comme ça, hein, en comparant ces deux niveaux, le niveau de l'actif immobilisé, c'est ça, dans les financements permanents. Donc, il nous reste cette partie-là. C'est ça ce qu'on peut considérer comme fonds de roulement liquidité. Fonds de roulement liquidité. Fonds de roulement liquidité. Donc, 1. Fonds de roulement liquidité. À cote égale. Donc, qui montre que l'équilibre financier est respecté. Fonds de roulement, on va le noter FRL. Donc, FRL, c'est la comparaison, donc c'est-à-dire que les financements, donc les ressources stables, ressources permanentes, arrivent à financer la totalité de l'actif immobilisé, donc moins actif immobilisé ou valeur immobilisée. Donc, ça nous donne le fonds de roulement. Autrement dit, c'est capitaux propres plus dettes à long et moyen terme, moins valeur immobilisée. Donc, ça nous donne le fonds de roulement liquidité. Donc, plus ce fonds de roulement de liquidité est important, plus ça rassure l'entreprise vis-à-vis des exigibilités. Autrement dit, si jamais on se trouve dans une situation où les dettes à court terme, donc si l'entreprise ne dispose pas d'un fonds de roulement, ça veut dire que les dettes à court terme sont supérieures à
aux valeurs d'exploitation, valeurs réalisables, valeurs disponibles. Ça veut dire donc qu'une partie des valeurs immobilisées est financée par des dettes à court terme, ce qui est dangereux parce que l'entreprise sera obligée, pour payer des dettes à court terme qui deviennent exigibles, de vendre non seulement les valeurs d'exploitation réalisées, liquider les valeurs réalisables, mais aussi elle doit vendre une partie des valeurs immobilisées, ce qui risque de provoquer la faillite de l'entreprise. Donc, le fonds de roulement donc peut être calculé aussi à partir du bas du bilan, c'est-à-dire qu'on peut le calculer en termes de fonds de roulement liquidité, qui sera exprimé en termes de donc du bas du bilan, c'est-à-dire ces valeurs d'exploitation, hein, la totalité de l'actif circulant, valeur d'exploitation, plus valeur réalisable, plus valeur disponible, moins dette à court terme. Donc, c'est en quelque sorte le même montant, mais l'idée fondamentale, c'est à partir des ressources permanentes qui doivent financer l'actif immobilisé. Donc, ça, c'est un fonds de roulement qui est fonds de roulement liquidité, c'est-à-dire calculé à partir du bilan financier, mais c'est-à-dire la réalité financière, donc situation réelle de l'entreprise, mais en considérant que les capitaux permanents, c'est-à-dire les ressources stables, financent l'actif stable et dégagent un supplément de financement, donc des ressources supplémentaires stables. Hein, donc ce sont des ressources stables qui vont financer une partie de l'actif circulant. C'est ça. Donc on dit que dans ce cas, l'entreprise respecte le principe de l'équilibre financier. C'est l'orthodoxie financière. Mais nous pouvons se poser le même problème rien qu'avec les capitaux propres, pour voir dans quelle mesure les capitaux propres permettent de financer la totalité de l'actif immobilisé. Et dans ce cas, il s'agit de calculer le fonds de roulement propre, parce qu'on se base sur les ressources propres. Fonds de roulement propre. À quoi est égal ce fonds de roulement propre? C'est, prenons le cas de figure qu'on a ici, c'est-à-dire qu'on compare les capitaux propres avec l'actif immobilisé. Donc les capitaux propres financent la totalité de l'actif immobilisé et dégagent un surplus de capitaux propres qui vont être utilisés pour financer une partie de l'actif circulant. Donc c'est le fonds de roulement propre. Fonds de roulement FRP. FRP égale donc capitaux propres moins actifs immobilisés. C'est-à-dire, donc, disons, c'est le fonds de roulement propre est égal à capitaux propres moins actifs aux valeurs immobilisées. Donc, ça peut être aussi calculé à partir du bas du bilan. Et dans ce cas, le fonds de roulement propre sera égal à, donc, à partir du bas du bilan, c'est-à-dire les valeurs d'exploitation plus valeurs réalisables plus valeurs disponibles moins, donc, moins dette à long et moyen terme plus les dettes à court terme. Et on obtient donc le fonds de roulement propre. Ça veut dire que la totalité de l'actif immobilisé est financée par les capitaux propres et une partie de ces capitaux propres sera destinée au financement de l'actif circulant. Alors, appliquons cela à notre cas, donc au cas de la société Sud Synthèse, société Sud Synthèse,
Sud Synthèse, bilan financier condensé au 31/12/2014. C'est le même cas qu'on a déjà traité auparavant, mais maintenant on va lui appliquer l'analyse du fonds de roulement. Donc le fonds de roulement permanent, hein, fonds de roulement permanent, qu'on a noté fonds de roulement non pas P mais R. Donc fonds de roulement liquidité, hein, c'est fonds de roulement permanent, fonds de roulement liquidité, c'est-à-dire c'est capitaux permanents, à savoir les capitaux propres, 1 375 000, plus les dettes à long et moyen terme, 393 000, moins l'actif immobilisé ou valeur immobilisée, 1 256 000. Donc, égal 512 000 dirhams. Donc, on peut dire que l'entreprise a une bonne situation financière parce que l'entreprise dégage un fonds de roulement positif, donc supérieur à 0, donc c'est une bonne chose. Plus ce fonds de roulement est important, plus la situation est bonne et meilleure. Donc la société dégage un fonds de roulement positif, ce qui indique que ses ressources durables financent la totalité des valeurs immobilisées et reste 512 000 ressources stables qui permettent de financer une partie de l'actif circulant. Alors, concernant maintenant le fonds de roulement propre. Fonds de roulement propre, c'est, nous avons dit que c'est les capitaux propres, c'est-à-dire 1 375 000 moins les valeurs immobilisées, 1 256 000, ce qui nous donne 119 000 dirhams. Là aussi, c'est une bonne chose. Hein, la société dégage un fonds de roulement propre, positif, qui indique que ses ressources propres, rien que ses ressources propres, elle arrive à financer la totalité des valeurs immobilisées et dispose d'un fonds de roulement propre de 199 000 qui va financer une partie du passif circulant, hein, donc de 119 000. En conclusion, donc on peut dire que cette idée de cette situation donc retrouve exactement presque la même conclusion qu'on avait dégagée lorsqu'on a utilisé le ratio de financement permanent et le ratio de financement propre. C'est ça, donc ça rejoint la même conclusion. Donc il s'agit d'une bonne situation financière. Voilà donc l'analyse du bilan en tant que document de synthèse. Il fait l'objet d'une analyse. Pour l'analyser et dégager un diagnostic financier, alors on utilise des outils tels que les ratios, puis le fonds de roulement lui-même.